Merci
Merci de parler à plus d'acteurs ce soir. Merci de visiter, Seigneur. Merci de bénir. Merci de restaurer une vie ce soir. Merci de nous faire du bien ce soir. Merci car ce soir si tu dois parler à quelqu'un, ça sera l'un de nous. Un de nous, oh éternel, ça passe. Jésus, Jésus, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux de demeurer dans ta présence. C'est tellement merveilleux de demeurer dans ta présence. C'est tellement merveilleux de t'adorer. C'est tellement merveilleux que nous acclamons fortement. Nous acclamons fortement le roi de rois, l'agneau de Dieu, El Elyon, le Dieu qui règne au-dessus de tout. Nos cœurs t'acclament ce soir. Nous t'acclamons fortement. Bien-aimé, je te demandais d'acclamer ton Dieu. D'acclamer celui qui t'a gardé en vie jusqu'au jour. D'acclamer le roi de rois. D'acclamer ton protecteur. D'acclamer celui qui va te faire du bien ce soir. Ah, est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux le faire? Non, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ah, je pensais que nous étions en train d'acclamer Jésus. Merci, merci. Tu es en train de nous couvrir. On ne sait pas entendre les gens qui sont en train d'acclamer Jésus. Quand tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Non, tu n'es pas encore arrivé. Bon, je te remercie. Je te remercie de m'avoir acclamé moi et d'avoir acclamé la modératrice. Maintenant, nous allons acclamer. Écoutez, lorsqu'on acclame le roi de rois, on pousse de cris de joie. On y rajoute à nos acclamations la louange de nos bouches. S'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre, tu ne peux pas acclamer Jésus sans rien dire. C'est comme si tu étais en train d'applaudir un homme de ce monde. Lorsqu'on acclame le roi de gloire, on ajoute à ces acclamations la louange de sa bouche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alors que tu l'acclames, il ouvre les portes des cieux. Alors que tu l'acclames, il répond sa bénédiction. Alors que tu l'acclames, il fait tomber les murailles de Jéricho. Alors que tu es en train de l'acclamer, il ouvre le chemin dans les mers. Alors que tu l'acclames, il fait le chemin dans l'eau. Alors que tu es en train de l'acclamer, il te guérit de ta maladie. Alors que tu l'acclames, il apporte la solution de ton problème. Il répond à tes questions. Alors que tu es en train de l'acclamer, il est en train de libérer sa gloire sur toi. Sa gloire sur toi. Sa gloire sur toi. Je vais t'assurer que Dieu est présent parmi nous. Je vais t'assurer que Jésus est là parmi nous. Je vais t'assurer que le roi des rois est là parmi nous. Il est présent. Il est présent. Bien aimé, il faut cultiver cette habitude d'acclamer Jésus comme il sait quoi. Que Dieu te bénisse, tu peux te mettre. Que Dieu te bénisse. Quand il s'agit d'acclamer Jésus, acclame Jésus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi avec moi l'adresse du président de la République. C'était hier, je pense, hier. Alors qu'il était en train de parler, parfois ce qu'il était en train de dire, ça ne touchait que l'âme, pas l'esprit, rien que l'âme et la chair. Mais il y avait des papas qui étaient en train d'acclamer, comme si ce qu'il était en train de dire, il accomplirait après l'avoir dit. Alors que ce n'est pas ça. Mais il y a un homme qui, lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas qu'il le fera. Il dit ce qu'il a déjà commencé à faire. Tout ce qui reste, c'est que toi, tu émets ta foi et tu verras cela s'accomplir. Alors, lorsqu'il s'agit d'acclamer Jésus, écoute, si tu n'as encore rien vu dans ta vie, tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère. Et pendant que tu serais en train d'élever Jésus pour ce qu'il a fait dans la vie de ton frère, tu serais en train d'activer le miracle dans ta propre vie. Je ne sais pas
pas si quelqu'un est en train de comprendre. Écoute, je vais te donner un secret. Si toi tu n'as pas encore vu la main de Dieu, acclame Dieu pour la main de Dieu qui est sur son serviteur. Alors en cet instant-là, l'onction qui coule sur la tête d'Aaron, je suis en train de dire l'onction qui coule sur la tête d'Aaron, descendra sur sa barbe, sur son vêtement, jusqu'au bord de son vêtement. Que Dieu te bénisse. Quand tu acclames les démons, les sorciers, les petits sorciers de ta famille, là sont en train de battre. Il y a un mystère quand on acclame Jésus. De l'autre côté, ils sont comme des éclairs. On les entend comme la foudre. On les entend comme des armes. On les entend comme de chars. Alors que tu acclames le Seigneur. Je ne suis pas là pour réfléchir, je suis là pour les offrandes. C'est le moment des offrandes. Que l'Éternel te bénisse. Ah, merci. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Je t'en prie que c'était le moment des offrandes. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Je suis là pour deux services, les offrandes ordinaires, et je vais récupérer auprès de toi, avec tout le respect que je te dois, les souscriptions, le vœu que tu as fait à l'Éternel. Nous allons commencer d'abord par les offrandes ordinaires. Bien-aimés, ce n'est qu'un cœur joyeux qui peut bénir. Et l'Éternel attend que ceux-là qui viennent devant lui avec les offrandes le fassent avec un cœur joyeux. Il n'accepte pas n'importe quelle offrande. Christ nous l'a démontré, il était au temple, tout le monde était en train d'offrir, mais lorsque seulement cette veuve-là a offert, Christ a dit des paroles sur elle. Et je veux que ce soir, alors que tu seras en train de préparer ton offrande, alors que tu seras en train de préparer ton offrande, que lorsque tu viendras ici pour le faire, que Christ te dise une parole sur ta vie. Donc je ne dis pas moi, je ne serai pas en train de dire quelque chose, mais lorsque tu le feras, avec foi, parce que tu auras obéi à la parole de Dieu, le ciel s'ouvrira et une voix s'entendra pour parler de ta part, pour parler de la part de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux tenir ton offrande? Je te prie au nom de Jésus. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Nous allons prier. Tu peux incliner ta tête dans la prière au nom puissant de Jésus. Père, nous voici devant toi avec nos offrandes. Nous voulons te les offrir. Toi qui nous as bénis. Et nous voulons aujourd'hui, encore une fois, ce soir, te dire merci, Éternel, en te retournant ce que toi tu nous as donné, Éternel, par ces offrandes. Nous voulons que Dieu de gloire, que tu les agrées de tout ton cœur. S'il te plaît, ô Dieu, que toute main, ô Tout-Puissant, qui rentrera dans ce panier, que tu le vois du haut des cieux, et que tes écluses soient ouvertes. Alors que Éternel, ton peuple serait en train de te bénir, Dieu Tout-Puissant, que ton bon trésor soit ouvert pour chacun de nous. Et lorsque ta parole sera libérée en ces lieux, parce que l'autel sera déjà, Éternel Tout-Puissant, occupé par l'offrande, que ta parole trouve la place dans nos cœurs. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Je t'ai pris d'apporter ton offrande, le panier d'extrémité, Que Dieu te bénisse, toi qui amènes ton offrande, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse infiniment. Que Dieu te bénisse infiniment. Que Dieu te bénisse infiniment. Je passe à mon deuxième service. Souscription chaise pasteur. Un homme de Dieu était parmi nous qui nous a appelés à souscrire pour l'achat de la chaise du pasteur. Si tu avais souscrit et que tu es là, au nom de Jésus, je t'en prie, avec tout le respect que je te dois, tu peux avancer avec cela. Tu peux avancer alors que celui qui a souscrit pour la chaise du pasteur s'avance. Toi qui as pris les enveloppes de J'aime mon église, je t'ai pris aussi au nom de Jésus de venir remettre ton enveloppe de J'aime mon église, s'il te plaît, même l'enveloppe de la construction. Tu peux venir avec, viens devant. Et en dernier, le vœu que tu as fait pour les chaises. Nous sommes déjà en train de tendre lentement et sûrement vers la fin. Hein? Donc jusqu'au 30, nous te prions au nom de Jésus que nous ayons tous ensemble nos chaises en ces lieux. Que Dieu te bénisse. Que nous puissions apporter nos chaises en ces lieux. Les chaises qu'on appelle communément les chaises présidents. Les chaises rouges à côté de notre sœur Christelle. Tout celui qui a fait un vœu à l'Éternel pour l'achat de chaise, je ne sais pas combien tu vas acheter, une chaise, 2, 3, mais nous te prions au nom de Jésus que jusqu'au 30 de ce mois,
que tu puisses nous amener ta chaise. Que Dieu te bénisse. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, l'ange de l'église, le reverend. Alors qu'il approche, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le 30e jour. 30e jour. Parce que les oiseaux boum, c'est le 18e, le 14e. Là, il y a combien de 30? Waouh, vous êtes bébé. Ah, du coup, comme ça, vous vivez dans le bureau. 25. T'es dans le nombre de 25. Ouais. Va perdre 5 points. 20. 20. 18. 18 alors mon point. 15. N'a pas la 10. Dieu voilà combien. 19. Vous en comptez bien. Dieu combien? 29. 17, 0. Donc, il faut ça jour mon gêné, jour mon gêné. 15, c'est la moitié. Amen. 18, c'est le correcteur monté. Amen. Donc, priez qu'à ti, bateau va salir, tina 20. On va prier pour et avec onction d'huile et on va demander la bénédiction du Seigneur. À ceux qui sont fidèles, Dieu se montre fidèle. Amen. La prophétie nyonso bazoloba va blague. Amen. Il y aura un grand changement dans ta vie, dans ta situation, dans ta marche avec le Seigneur. Ça ne sera ni par force ni par puissance, mais ça sera par l'Esprit du Seigneur. Un grand sacrifice appelle des grandes bénédictions. Amen. Ce qui se pratique, nous prions pour eux pour qu'ils se relèvent et qu'ils nous rejoignent. Amen. Nous continuons ce soir avec un voyant, un prophète, un homme de Dieu qui nous a fait du bien hier, faute de temps. Aujourd'hui encore, nous sommes un peu biaisés par les temps, mais nous allons lui laisser les temps. Amen. Il va parler et il va prophétiser, il va nous conduire pendant un moment de voyance et Dieu nous visitera. Il va prier pour des gens, il va faire, je l'ai dit, de faire ce que l'Esprit mettra dans son cœur afin que nous soyons bénis. Amen. Es-tu prêt de les recevoir ce soir? Nous recevons le prophète Enoch avec la joie. Que le Seigneur te bénisse, qui te multiplie grâce et faveur. Amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer pour Jésus? Amen, amen. Alors qu'on est encore plus debout. Je commence par dire merci encore à Dani pour la confiance. Parce que je l'ai dit hier, et la chair est chère pour les personnes seules. Ça ne donne pas des faire qui la chair pour que ne puisse pas donner de n'importe quoi pour que les Dieu. Amen. Et je dis merci à tous les corps de serviteurs qui nous ont créés, qui ont permis à ceux que nous puissions encore travailler. Et merci à toi aussi qui est présent, Seigneur, parce que sans toi, cet message ne vous serait pas arrivé. Amen, amen. Amen. J'aimerais que tu inclines ta tête, nous allons prier pour ça. Si la chorale peut m'aider avec ces chansons. Dans l'assemblée des saints, à soif que je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Oui, dans l'assemblée des saints, à soif que je me tiens, Que ton onction descende sur moi. conscient que
assoiffé que ton nom sonde son souvenir. Je suis disposé, assoiffé que ton nom sonde son souvenir. Je suis disposé.
Je déclare la gloire de Dieu combien elle m'ouvre, Seigneur. Tu n'es pas trompé d'adresse, tu n'as si bonne adresse. Alors que les gens t'attendaient, alors que les gens attendaient à ce qu'il y a 50 années que tu puisses perdre quelqu'un, que tu puisses connaître la mort. Ils seront surpris de voir combien les Seigneurs seront en train de t'élever, de changer ta vie. Mais ceux qui s'attendaient à voir ta mort, c'est ceux qui seront en train de connaître la mort ce soir pendant que j'annonce à quelqu'un à qui il a passé tellement de temps dans le plein et dans les inquiétudes. Ce soir, le Seigneur est en train de consoler le cœur d'une famille. Et le Seigneur est en train de fier les larmes et de faire consoler. Oh Dieu. Je veux voir comme une corde et des aigles entrer d'entrer en ce lieu. Et je peux sentir comme le son des chauffeurs en train de sonner dans mes oreilles. Elle est en train de m'attester. Il y a comme un fond qui révèle là le gloire prophétique dans cette église qui est en train de commencer. Parce que je peux voir dans mon esprit, il y a cette personne qui cette gloire est en train de se répandre maintenant que je le sens tellement fort dans mon esprit. Parce qu'il y a comme un réveil prophétique qui est commencé en Seigneur. Et c'est avant que cette année ne puisse connaître sa femme. Il y a un mouvement que je suis en train de voir qui se passe maintenant dans mon esprit. Comme un tourbillon de la gloire de Dieu qui est en train de mouvoir pour Seigneur. Mon frère, je te demande. Parce qu'il y a une gloire qui va commencer avec toi. Mais tu n'es pas la seule personne qui l'onction prophétique que j'ai en train de voir au bord ce lien qui est en train de localiser. Oh mon Dieu. Au-delà de ce bon prophétique que le Seigneur est en train de déclencher, je suis en train de voir comme si on est en train d'amener des personnes paralysées, des problèmes de l'AVC qui seront en train de vivre comme des guérisons instantanées en Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un mouvement bizarre qui se passe dans mon esprit alors que je parle. Je peux voir comme une nouvelle dimension des guérisons authentiques que l'Esprit est en train de déverser en Seigneur. Elle est de Dieu, parce qu'il y a une porte de corps de Dieu que je suis en train de sentir en Seigneur. Et le Seigneur est en train de vouloir déclencher un mouvement dans ton esprit. Parce qu'elle t'aspire aussi depuis un bon moment de voir dans les biens et de prophétique. Et tu désires seulement la chose, même pendant tous ces moments de conjonction. Dieu est en train de prier, même par rapport à ça. Mais le Seigneur ne répond pas seulement cette chose prophétique sur toi, mais il répond à ça parce que je suis en train de voir des femmes qui seront en train même de parler de l'histoire de leur mari par rapport même au travail et des communications qu'ils connaissent. Pourquoi? Parce que je peux voir des femmes qui sont en train de relater des songes authentiques par rapport à des choses par rapport à des événements et des situations qui se passent même au sein de l'église. C'est un réveil bizarre que le
train de déclencher en Seigneur. Et particulièrement pour toucher le Seigneur qui m'a été consolation dans votre vie. Mais pour lesquels le Seigneur n'est pas seulement en train de te consoler par rapport à des inquiétudes et des pleurs que tu as eu à passer pendant un moment, mais pour lesquels le Seigneur est en train aussi de voir et oh mon Dieu. Je suis en train de voir entre ces mains comme des poussières d'or. En train de voir clairement entre tes mains comme des poussières d'or. Pourquoi le Seigneur me permet de voir ça, mon Dieu? J'aimerais bien, pasteur, vous avez une petite sœur qui est mariée à un homme qui travaille comme à la RTC. Le Seigneur est en train de vouloir visiter la personne qui est en train, oh mon Dieu, il est en train d'abord de vouloir commencer par visiter le Messie. Parce qu'il y avait comme un fois de complications des études qui étaient en train de se passer comme un moment compliqué qui s'était levé. Et le Seigneur est en train de l'épargner par rapport à un vent de l'empoisonnement qui voulait s'élever à ces milieux-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de personnes qui s'étaient liguées. Je vois les personnes venir comme des réunions de parler en même temps pour lui de vouloir comme si d'étudier n'importe quel appel de ça. Mais le Seigneur est en train de me dire à la table, il va citer la paix, il va citer plutôt la gloire. Parce qu'il y a comme une nouvelle force que le Seigneur est en train de prier au devant de lui. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il y a comme une nouvelle porte que le Seigneur est en train d'ouvrir au devant de lui pour lesquelles Maradeso Brahadalaika. Et Yabashataika. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions en même temps. Mais le Seigneur, tout d'abord, de vouloir épargner ce vent de l'empoisonnement, il va l'élever, il va les stabiliser. Et tous ces projets est en train de vouloir poursuivre, même, je suis en train de voir, même ses enfants n'auront pas assez de temps de Saint-Kinshasa. Parce qu'en réalité, il a aussi une promesse de Dieu pour lesquelles ses enfants doivent aller vivre vers le Canada. Mais le Seigneur va ouvrir cette porte pour lui. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que le Seigneur est en train de vouloir présenter au devant de lui. Très bien, alors, tu es en train de voir ce poussière d'or en train de couler entre tes mains. Le Seigneur est en train de me dire, au-delà du fait qu'il est en train de chier les larmes et les mots, oh mon Dieu. C'est un cœur généreux de pouvoir aider beaucoup de gens. Et la plupart des fois, les merci qu'elles reçoivent des gens, c'est pas assez quoi qu'elles s'attendaient souvent. Beaucoup de gens tombent dessus. Parfois, j'ai été même blessé. Mais le Seigneur ne s'est pas compté ça. Il a vu l'œuvre de terrain, c'est la raison pour laquelle il vient encore beaucoup d'aider financièrement. Il est en train de vouloir te stabiliser. Mais pour le je suis en train de voir clairement dans mon esprit, comme si tu étais en train de discuter un problème de l'achat parcellaire. Le Seigneur est en train de vouloir te donner une parcelle pour toi seul. Le Seigneur me dit clairement, à cette année 2021, il va te donner chez toi. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais je vois clairement que Dieu est en train de discuter, de négocier par rapport à une parcelle. Et le Seigneur va te l'accorder. Et il te l'a déjà accordé ça. Le Seigneur te l'a accordé ce soir. Est-ce que vous trois, vous pouvez vous tenir entre les mains? Vous trois. Parce que j'étais en train de voir cette corde des aigles de Dieu. Oh mon Dieu, cette corde des aigles en train de pouvoir sur vos têtes. Et cette onction prophétique, c'est à quoi le Seigneur est en train de pouvoir synchroniser. C'est réellement fort. Mais cela va s'accompagner avec des guérisons authentiques. Cela va s'accompagner avec des guérisons authentiques, mais pour lesquelles le Seigneur me demande de vous dire, vous devez vraiment marcher pour des portes de discipline. Il y a beaucoup de conflits qui seront en train de mettre au devant de nous. Vous dites à la fin, elle était vraiment. Restez, tenez-vous seulement entre des mains. Que tu fermes tes yeux ou pas, que tu sois concentré ou pas, la main de Dieu va te toucher l'entier. Parce que je n'ai pas lu dans ma Bible où le Seigneur a dit ferme les yeux pour que la main de Dieu te touche. La gloire de Dieu que je ressens sur moi, le poids de Dieu que je peux ressentir sur moi, je le ressens maintenant se poser sur vos croix tels que vous êtes là. Parce qu'en même temps que ce vent est en train de souffler sur vous, je suis en train de voir une nouvelle grâce qui est en train de se déclencher sur vous. Parce que le Seigneur est en train de comme d'enlever l'humiliation au devant de vous
par rapport à un certain nombre de choses que les gens parlaient, par rapport même à des témoignages que les gens ont eu à émettre contre votre vie et contre votre destinée, par rapport à votre carrière musicale. Mais le Seigneur est en train de commencer à écrire une nouvelle histoire avec vous. Et cette nouvelle histoire que le Seigneur est en train de voir commencer, je suis en train de voir à la place que tu organises de concerts, je vois comme si tu es en train d'organiser de cultes en fait, des cultes et des lives pour lesquels les gens sont en train de venir avec des cas compliqués, mais tu es en train de chanter et les malades sont en train d'être guéris. C'est une grâce dans laquelle le Seigneur est en train de symboliser parce qu'il vous a promis cette grâce par rapport à votre fidélité et votre humilité et par rapport à votre attachement à l'ange de l'Église. Dans les 3 secondes qui suivent la gloire que je suis en train de voir, ça va encore souffler fort que ça. Soyez derrière parce que le mouvement de Dieu est très fort que ça. Le mouvement de Dieu que je vois, c'est tellement très fort. L'ombre du puissant va vous couvrir et vous serez changé à de nouvelles personnes. Père, précieux Saint-Esprit, merci parce que tu m'as jamais menti. Et merci pour cette gloire, pour cette onction prophétique que tu déclenches. Et je peux compter jusqu'à 3 heures que tu m'as dit. Alors que nous sommes au 30e jour, je peux voir que le chiffre 3 est comme une chiffre de la résurrection. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de ressusciter tous ces démons depuis de plusieurs personnes en Seigneur. 1, 2, 3. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Il est même en Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Ça pèsera tellement fort sur vous. Ça pèsera tellement fort sur vous. Oh mon Dieu. Même en toi qui est en train de filmer, je suis en train de voir comme on est en train d'écrire des écritures dans son esprit, dans son cœur. Tu seras tellement distingué, oh mon Dieu. Il sera tellement distingué avec la qualité de la connaissance des écritures. Parce que le Seigneur est en train de me dire, c'est une oh mon Dieu. Lui, la force de son ministère serait basée dans les écritures. Je suis en train de le voir en train de parler comme un docteur, comme un docteur, comme un docteur. Et le Seigneur me dit, en fait, je vois comme, oh mon Dieu, c'est comme si c'est toute la famille qui était consacrée et sacrifiée à servir Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Je dois le courant par lesquels ça va passer pour les autres. Au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de me dire vraiment qu'il est en train d'ouvrir les problèmes de maternité pour une dame en Seigneur. Je vois comme un moment de maternité qui s'est levé comme malade et fiat à la barrière. Je vois comme un combat de maternité qui s'est levé depuis le jour auquel le monsieur est allé présenter la dot papa et les enfants de corps comme ça papa et un combat. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas d'accord par rapport à ces mariages. Les gens étaient en train tellement de parler mal pour lesquels il y avait tellement de complications, même par rapport pour recevoir les biens, il n'y avait pas la wana. Le Saint-Esprit va m'aider à voir clair dans la personne. Je suis en train de voir comme ça fait déjà 3 ans de mariage. Donc 3 années de mariage, mais dans ces 3 ans de mariage, jusque-là, il n'y a pas encore d'enfant. Mais que ce
soir, le Seigneur est en train de vouloir déclencher ces mouvements. La sabla da la kai kate sobra da la ya. Le Saint-Esprit va m'aider à voir clairement la personne. Mais lorsque je suis en train de parler, je vois clairement l'apostolat crier de l'autre côté. Je vois clairement l'apostolat qui est fortement sur vous. Mais en même temps, je suis en train de voir l'apostolat. Je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Je suis en train de chercher une personne au Seigneur, mais je vois clairement comme un médecin portant des besoins blancs dans mon esprit à qui le Seigneur est en train de voir visiter dans cette église. Ce soir, le Seigneur t'ouvre les portes des nations parce que tu ne travailleras pas seulement ici à Kinshasa. Parce que sur ce blouson des médecins, j'ai vu plusieurs drapeaux en même temps. C'est là qu'au monde j'ai vu plusieurs drapeaux en même temps. Mais pour lesquels je suis en train de voir. Je suis en train de voir comme une porte s'ouvrir vers Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, je vois clairement, je suis en train de voir clairement vers l'Afrique ici. Mon Dieu. Mon Dieu. Vous savez comme un projet de gloire pour qui allait vous spécialiser à l'histoire qui a comme des nerfs, des problèmes de nerfs, des choses pareilles. Mais le Seigneur est en train de me dire clairement qu'il est en train d'ouvrir les portes pour vous. Il est en train d'ouvrir clairement les portes pour vous parce que vous serez tellement sollicité à cause de la qualité. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Professeur. Vous êtes mariés. Mais je suis en train de voir comment on est en train de vous couronner dans un par rapport au mariage. Au-delà du fait que le Seigneur est en train de ouvrir toutes les portes de levant de vous, le Seigneur est en train de vous couronner d'abord par rapport à l'honneur. Parce que vous êtes des peuples qui vont changer la vie de plusieurs personnes dans votre famille. Amen. Vous allez changer la vie de plusieurs personnes dans votre famille. Importe qui voudra s'élever afin de vouloir empêcher ces choses. C'est pour ça que j'ai été banni. Parce que le Seigneur s'est décidé de nous élever et de faire beaucoup de bien. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Rapidement, je ne vais pas lire tous les textes que j'avais prévus. Mais le premier texte que je te donne, tu vas lire chez toi à la maison, c'est la Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Mais ce soir, les textes que moi je vais lire, c'est Lévitique. Chapitre 3, verset 6 à 9. Est-ce que vous pouvez être juste debout pour remonter la parole de Dieu? Vous savez, la parole de Dieu est esprit et vie, elle est tellement bonne. Et elle a la capacité de changer même les lois, les réalités impossibles de l'établir. Ce qui t'arrive parfois de te tenir debout lorsque nous sentons l'hymne national de la nation, pour lesquels elle ne change même rien dans ta vie, elle n'apporte rien. Et la parole de Dieu, tu dois prendre à l'honorer. Parfois, ne plus que lorsque nous faisons la lecture, elle peut transformer ta vie. Amen, amen. Et alors, il faut apprendre à honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Lévitique chapitre 3, verset 6 à 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est du petit bétail qu'on offre en sacrifice de communion à l'Éternel, on offrira un mâle ou une femelle sans défaut. Celui très bien cette partie sans défaut.
Si l'on offre un mouton à sacrifice, on l'apportera devant l'Éternel. Celui qui l'offre posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger devant la tente de la rencontre, et les descendants d'Aaron en aspergeront le sang tous les côtés de l'autel. On prélèvera les sacrifices de communion pour l'offrir à l'Éternel, en les consumant par le feu, les parties grasses, la queue entière coupée près de l'échine, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui est attachée. Amen. Parole du Seigneur. Vous pourrez prendre nos places et acclamer. Depuis hier, j'ai commencé par nous parler de quelques exigences qui nous amènent à tordre notre Canaan. Donc la première des choses sur lesquelles nous avons considéré hier, c'est sur la discipline personnelle. Amen, amen. Et dans la discipline personnelle, je vous ai énuméré les éléments qui accompagnent la discipline et sur les 5 éléments sur lesquels nous avons articulé notre discipline afin de pouvoir attendre les Canaan. Amen, amen. Mais ce soir, je ne serai pas revenir sur tout ce qu'on a dit hier. Parce que le texte de base que nous avons usé, c'était celui de Genèse chapitre 12 et Genèse chapitre 13 sur l'histoire d'Abraham lorsqu'il devait quitter son père, la patrie, pour pouvoir attendre les Canaan où le Seigneur lui avait promis. Amen, amen. Et la seule chose que je vais commencer par te dire ce soir, là où le Seigneur ne t'attend pas, il ne permettra jamais que tu arrives à avoir des informations par rapport au lieu ou par rapport à la chose. Amen, amen. C'est-à-dire, partout où le Seigneur veut t'amener, ou partout où le Seigneur veut te placer, il commencera par te donner des informations qui a trait par rapport à la chose, tout comme par rapport au lieu.